venez d'écrire un livre sur l'impact de la Covid-19 sur la santé mentale, du confinement en particulier. Alors depuis le début de la crise de la Covid-19, est-ce que cet impact sur la santé mentale est alarmant pour un psychiatre? Moi, je trouve qu'il est alarmant parce qu'on voit affluer effectivement beaucoup de patients en détresse et parce qu'aussi dans l'enquête dont je fais état dans le livre, nous voyons que dès les premières semaines de confinement, le bien-être était altéré chez tous les Français, enfin en moyenne, mais plus particulièrement dans certaines catégories de population. Après, il y a un effet cumulatif en plus. Vous avez le premier confinement qui a fait des effets, qui a laissé des traces, vous avez l'été avec toutes les restrictions qui sont imposées, le couvre-feu qui est arrivé, et puis un confinement qui arrive derrière, dans une période où on est en diminution de luminosité, avec volontiers des dépressions dues au manque de luminosité, des dépressions hivernales. Vous avez la crise économique qui commence à pointer son nez, qui s'installe, des gens qui sont en détresse du point de vue de leur commerce ou de leur petite société. Donc tout ça vient se surajouter et vraiment aggraver l'effet propre du confinement. Et puis à l'effet du confinement, il faut ajouter celui de la rupture du lien social pour ceux qui sont confinés seuls, et puis de la peur des effets du virus, de la peur de la contamination, de la peur pour sa santé et sa survie éventuellement. Donc tout ça combiné fait beaucoup de pression sur l'ensemble des Français. Nous avons vu apparaître certaines personnes qui sont venues consulter pour la première fois en psychiatrie dans nos structures, et pas seulement une aggravation effectivement des difficultés des personnes qui avaient déjà des troubles et qui étaient déjà suivies par nous. Ça peut être des gens qui ont été anxieux du fait du virus, qui ont eu peur de mourir, avec des troubles anxieux qui se sont installés. Ça peut être des troubles du sommeil qui sont apparus au moment où les mesures de restriction se sont mises en place à la fin de l'été. Ça peut être troubles du sommeil, une irritabilité, le sentiment que la période n'aura pas de fin, qu'on ne va pas s'en sortir. Enfin, ça peut être différentes petites manifestations aspécifiques qui peuvent se constituer en troubles anxieux ou en troubles dépressifs. Les principales catégories nosographiques, comme on dit, diagnostiques qu'on va retenir, ce sont les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Mais auparavant, ça commence par des manifestations spécifiques qui peuvent exister chez chacun d'entre nous et auxquelles il faut être vigilant. En fait, le conseil pour la population, c'est ça, c'est faire attention à ses proches, les écouter pour permettre de partager un petit peu la difficulté, et puis si on remarque qu'ils vont moins bien, les inciter à les consulter. Parce que tout le monde est susceptible d'avoir ce type de problème. Personne n'est immunisé. Personne n'est immunisé. La santé mentale est pour tous. On a tous un capital de santé mentale qui est plus ou moins fragile en fonction de notre vulnérabilité personnelle. Et là, ce capital est d'autant plus entamé qu'il y a tous les éléments surajoutés dont on vient de parler, et en particulier ce confinement, cette impossibilité de circuler librement, et cette rupture des contacts sociaux, à la fois parce que certains sont enfermés seuls pendant le confinement, et puis même quand on peut circuler, on a tous des masques, donc ça ne facilite pas la communication. Et ça, c'est un motif de souffrance psychologique, parce que la communication est essentielle à l'être humain, bien évidemment, comme la libre circulation. Pour faire face au confinement à titre individuel, je pense qu'il faut essayer de reprendre un petit peu de maîtrise. Pour reprendre de la maîtrise, il faut structurer son emploi du temps, ne pas laisser se désorganiser son sommeil, son alimentation, ses activités, mais plutôt construire ses journées. Ça, c'est au niveau quotidien. Et puis, à plus long terme, se fixer volontiers un objectif de confinement qui soit positif, pour qu'il y ait une trace positive associée à cette période et que ça rende plus facile le fait de l'affronter. Autre élément est également crucial, garder une activité physique, ça c'est très important pour la santé mentale, mais aussi être solidaire. C'est plus facile d'affronter une épreuve aussi difficile à plusieurs que seul. Donc communiquer, renforcer les liens sociaux, ça c'est extrêmement important. L'humanité a affronté beaucoup d'épidémies dans son histoire, elle a toujours surmonté ces épreuves, donc je pense qu'il faut garder l'espoir et pouvoir se projeter au-delà de l'épidémie actuelle. Et puis le fait que des vaccins commencent à pouvoir être distribués dans les prochains mois doit aussi donner un regain d'espoir. C'est plus facile qu'une épidémie du même ordre il y a quelques siècles, où il aurait fallu attendre l'évolution naturelle et probablement quelques années avant d'en venir à bout.